Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment on peut résoudre le problème classique qu'on appelle aussi problème de l'échiquier. Ici, je voulais un petit peu simplifier. C'est donc un damier sur 4 cases par 4 cases. Au début, il y a 2 pions. Sur la deuxième, en fait, ici, il y en a 8. Donc, pour passer d'une case au suivant, on va multiplier par 4. D'accord? Et ainsi de suite. La question est combien il y aura de pions sur la dernière case et combien il y aura de pions sur l'ensemble de l'échiquier. On peut résoudre aussi en disant qu'il s'agit de grainerie et vous faire calculer quelle est la masse de grainerie qu'il y a sur cet échiquier. On y va. Donc, on va dire que comme on passe l'intervalle en multipliant par quelque chose, il s'agit d'une suite géométrique. De premier terme, donc le premier terme, on l'appelle U0 et il vaut 2. Et la raison, c'est par quoi on multiplie. Comme c'est une suite géométrique, on l'appelle Q et elle vaut 4, puisqu'on multiplie par 4 passer d'un terme à l'autre. Donc, pour savoir combien il y a là sur la dernière case. Si ici c'est U0, ici c'est U1, ici c'est U2, ici c'est U3, d'accord? Et ainsi de suite. Il y a 16 cases, donc ne vous trompez pas. Ici, il y a un décalage, c'est pas U16, c'est U15 qu'on va calculer. Donc pour calculer U15, sachant qu'il s'agit d'une suite géométrique, la formule que vous connaissez, c'est UN égale à U0 multiplié par Q à la puissance N. Nous, on veut calculer U15. Donc U15, U0, on le connaît, c'est 2. Q, on le connaît aussi, c'est 4. Et à la puissance, donc 15, puisque et N est là, c'est le même. 15, c'est là. Donc ça, vous pouvez le calculer. Ça fait 2 multiplié par 4 à la puissance 15. Et ça fait donc 2 23 648. D'accord, il vaut mieux regrouper par 3 les milliers, les nombres pour regrouper les milliers. On peut aussi l'écrire environ, ça fait 2 multiplié par 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à la puissance 9. D'accord? Ça, 2 à la puissance 9, c'est 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur votre calculatrice, il peut s'afficher 2 avec un E et 9. Vous écrivez surtout pas ça sur votre cahier. Si elle affiche 2, E, 9, vous écrivez ça. Ok. Deuxième question qui peut vous arriver qu'on vous pose, c'est de savoir combien il y a de pions sur l'ensemble de l'échiquier. Donc, on peut faire un travail où on peut calculer chaque nombre de pions qu'il y a sur chaque case. Okay. Mais il y a une autre formule qui permet de calculer combien il y a exactement sur l'ensemble de l'échiquier sans les calculer toutes les cases, sans calculer toutes les cases et ensuite les additionner. Donc ça, la formule c'est UN est égal à U0 multiplié par 1 moins Q à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Pardon, c'est pas UN1, c'est U1 plus U2 plus UN qui vaut ça. D'accord? C'est une somme. Donc, on y va. U0, il vaut 2. C'est mon premier terme. Multiplié par 1, c'est toujours 1. Moins Q, Q, il vaut 4. À la puissance N plus 1. Donc, moi, je veux savoir U, c'est le 15e, c'est la somme des 15 premiers termes. Donc, c'est 15. Du coup, c'est N plus 1. Donc, ça fait 16 sur 1 moins 4. Okay. Et en calculant ça, alors, quand vous le tapez sur votre calculatrice, mettez bien des parenthèses ici. Sinon, ça fait faux. Donc, ça fait 2. 530. D'accord. Ça, c'est le nombre de pions qu'il y a sur l'ensemble de l'échiquier. Si on vous demande ça, de faire ça sur tableur. Alors, sur tableur,
recentre un petit peu. Sur tableur, si je dessine rapidement votre tableur ici, vous avez la première cellule qui est par exemple A1. Donc sur A1, vous allez mettre 2. D'accord? Sur A2, vous allez mettre égal et vous allez dire que c'est A1 multiplié par 4. Et ensuite, vous allez dérouler vers le bas. Ici, en fait, dans votre cellule, si vous cliquez ici, vous avez un petit point noir. Vous allez glisser vers le bas et vous allez pouvoir avoir tous les nombres de pions qu'il y a sur chaque case. Et si vous voulez savoir combien il y en a au total, n'importe où dans le tableur, par exemple à la 30e case, vous pouvez taper égal. Vous pouvez taper donc égal somme. Vous sélectionnez toutes les cellules que vous voulez additionner, vous tapez sur entrée, et vous allez directement avoir toute la somme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé.